Coucou mes petites perles de vie, j'espère que vous allez bien. Me voilà enfin de retour. J'espère que vous avez entamé cet été avec beaucoup de plaisir, de chaleur, ça c'est sûr, parce qu'on est vraiment extrêmement chaud. Et puis surtout avec de bonnes choses, beaucoup d'avancées dans votre vie et je l'espère, beaucoup d'amour toujours et de réussite. Alors, comme j'ai un peu tardé pour faire une guidance, j'ai eu besoin de repos et puis j'ai aussi eu besoin voilà, je dirais, de m'axer à ma fonction de thérapeute. Donc du coup, je reviens vers vous pour vous proposer une petite guidance de la semaine, du jour. On va voir comment ça s'organise pour cette semaine. J'aurai un petit peu plus de disponibilité, j'espère. Donc du coup, allons voir un petit peu ce qui se passe. J'ai sorti pas mal de jeux. Ceci étant, je pense que je vais commencer par celui-ci. Le Shadow's Cage. Alors, allons voir. Quelles informations on va bien pouvoir nous donner? Alors j'espère que les futurs thérapeutes ont trouvé leur voie, leur chemin, que tout se met bien en place pour vous. Hop. Le 10 de Pentacle. Ah, il y a une récolte qui se fait, il y a quelque chose qui s'annonce au niveau des projets, qui voit lumière en fait. Il y a quelque chose qui visiblement était préparé depuis longtemps et vous avez tissé la toile en fait de la connaissance qui était la vôtre et vous êtes porté par force et courage vers quelque chose de merveilleux parce qu'en plus là je viens de couper et j'ai à la coupe, j'ai le monde. Voilà. J'ai donc la réussite totale, la recouvrance de toutes les attentes et de tout ce qui, je dirais, est attrait en fait à l'envisagement de vos projets, à la réussite peut-être concrète même de votre chemin de vie. Il y a quelque chose de très important qui vient vous annoncer, en plus je dis qui vient vous annoncer et j'ai le jugement derrière. Voilà, vient annoncer avec sa trompette quelque chose d'important. Alors on va aller voir un petit peu plus loin. Ici j'avais l'ermite. C'est bien représentatif de celles ou ceux qui ont effectivement abordé l'expérience de leur vie sur un chemin certain qui devait les conduire vers leur propre lumière, vers leur propre compréhension, vers leur propre conscientisation. Donc on voit bien que cette démarche, en fait, elle apporte, même si elle a été longue, éreintante, fatigante et lourde cette dernière année ou ces 2 dernières années, dites-vous en fait que la réussite, elle est ici. Le monde, c'est quand même la meilleure carte du jeu avec le soleil et l'étoile. Alors, on a celui qui s'accorde en fait, qui s'accorde avec son environnement, qui s'accorde aussi avec les vicissitudes de l'homme, avec les candidatons, mais aussi en fait tout ce qui aurait pu empêcher ou amoindrir ou affaiblir en fait son élan d'espérance, son élan dans le besoin de communiquer sa vraie connaissance, sa vraie ressemblance personnelle, comme si elle avait dû composer cette personne-là avec, je dirais, la désharmonie environnementale ou conflictuelle autour d'elle ou autour d'une situation. Et en fait, elle a réharmonisé les choses à sa manière, en tout cas pour elle-même, et pour aborder en fait les connaissances du monde de manière plus fluide, plus harmonieuse simplement. Voilà. Ensuite, j'ai le 3 de bâton ici. Alors sur cette carte, moi, j'ai plutôt la sensation, même si on connaît le 3 de bâton pour être une carte plutôt eh bien, de réflexion, d'envisagement à aller plus loin et à choisir un autre chemin ou à choisir le chemin qui nous conviendrait. Là, j'ai l'impression que lui, ce personnage sur la carte, il a endossé. Il a endossé toutes les blessures, peut-être même des autres. Les blessures en fait qu'on lui a affligées injustement. Mais il est resté pur dans sa teneur personnelle. Pur aussi, je dirais, dans ses émotions et dans ses attitudes et son comportement. Il est habillé de blanc, il regarde le soleil et je dirais, la perspective d'un lendemain différent, en ayant connaissance en fait des meurtrissures qu'il avait déjà vécues ou que d'autres avaient déjà vécues. Il y a une notion en fait très reliée à l'expérience qui permet en fait d'envisager un renouveau. Ensuite, j'ai le 6 d'épée. Voilà. Là, il y a une profonde notion quand même de besoin de repos, de besoin de réamorcer ces énergies propres qui ont été entachées par les autres. Puis là, on a les corbeaux, c'est les commérages, c'est le mauvais œil, c'est des personnes mal intentionnées et qui visiblement sont nombreuses parce qu'elles étaient effectivement complices. Là, on a un groupe en fait. Donc cette personne-là, elle, n'a plus crainte.
Elle n'a plus crainte de tout ça parce qu'elle a connu toutes les vicissitudes, justement. Et elle a dû réharmoniser les choses pour pouvoir trouver le repos ou la quiétude intérieure. Pour continuer à rester blanche. Elle aussi, elle est blanche hein, avec ses ailes. Hein. C'est comme si sa robe se mariait avec les ailes du cygne. On va aller plus loin. Et là, on a le page d'épée. Voilà, le page d'épée, lui, il fait le tri entre la lumière et l'ombre. Et du coup, il se sert de l'ombre. C'est-à-dire qu'il a compris. Il a compris comment les choses fonctionnaient. Il a compris comment la malversation des autres avait une influence sur sa vie ou une influence sur tout un système, toute une société, tout un élan, en fait, de personnes autour de lui. Et il compte bien, en fait, s'en servir. Il a la sagesse. Il a la sagesse de l'accomplissement d'une bataille fort rude qui, de toute façon, maintenant dans le repos, lui a permis d'avoir les armes d'affronter ce qu'il reste à affronter en étant équilibré entre l'ombre et la lumière. Mais pas la sienne d'ombre, celle qui venait anéantir en fait ses possibilités de réussir. Il y a quelque chose de vraiment très très fort là, qui vient nous rappeler que finalement, la finalité des choses, le but final, c'est le monde. C'est ça. C'est s'ouvrir au monde ou apporter en fait une bénédiction au monde quant à sa faculté soi-même d'avoir pu ingérer, intégrer et surtout surmonter en fait des choses insurmontables. Ensuite, j'ai le 10 de bâton. C'est comme si là, cette fois-ci, on rejoignait en fait une certaine sécurité personnelle. Une certaine sécurité, là on voit en fait on est sur un tronc d'arbre, même si bien dépecé en fait, certainement par la difficulté de tout ce qu'il a traversé, le personnage lui avait de toute façon encore les lumières de son royaume qui sont éclairées ici par des bulles, hein, c'est très joli, hein, voilà, et qui permettent en fait de dire que lui il a gardé. Il a gardé sa dignité, il a gardé son intégrité. Et surtout, il a gardé, en fait, à travers son expérience, des possibilités en lui de se réfugier. Et là, ici, il a comme un espèce de blason. Alors, j'arrive pas trop à le... J'ai une impression quand même d'un dragon, mais aussi, en fait, quelque part, quelque chose d'un peu plus égyptien avec le scarabée. En tout cas, lui, ici, il a l'œil sur tout ce qui l'entoure, ce qu'il a dû passer, surpasser et de ce qu'il attend. En fait, il a la connaissance. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il a la connaissance. Forcément, il l'a, puisqu'il peut jongler entre l'ombre et la lumière, évidemment. Voilà, quand on associe les deux cartes, on est dans cette certitude-là. Il a la connaissance. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qu'il en fait de cette connaissance. Il a la connaissance des choses mystérieuses, cachées. Cachées au monde ou cachées à la plupart des gens. Et ce savoir-là, il compte bien, de toute façon, le révéler. Il compte bien le faire savoir, le mettre en lumière pour pouvoir réveiller ou révéler quelque chose qui doit être changé. On va aller voir après. L'as de bâton. Voilà. Alors là, l'as de bâton me fait dire qu'en fait, que bien que les fameux mal intentionnés, les êtres rusés, qui de surcroît n'agissent jamais seuls parce qu'ils n'ont pas de toute façon de pouvoir lorsqu'ils sont seuls et qui comptent détenir en fait le bâton qui pourrait être bien évidemment vu ou entrevu comme étant un glaive, comme étant un spectre de lumière, parce que là on est vraiment dans le spectre de lumière ici, la lumière pleine, et un sceptre en fait, peut-être de royauté ou de réussite ou de pouvoir. Ils ont beau s'y accrocher et tenter en fait même de l'enraciner ou l'effondrer ou l'empêcher en fait d'être retrouvé par la personne à qui il appartient, ils n'y arrivent pas. Parce que là, ici, il a même du mal à le tenir entre ses pattes. Et les autres ne le tiennent plus. Ils tentent juste en fait de monter celui-ci en haut pour pouvoir retenir le bâton. Mais lui, le bâton semble s'élever en fait. Donc il y a quelque chose qui va échapper des hommes de pouvoir et qui certainement va être rétabli. Alors là, dans l'amour, bien sûr. On a le 9 de coupe. Lui qui sait justement harmoniser de l'ombre et de la lumière. Donc on le voit encore ici, blanc haut et noir en bas, blanc haut, noir en bas. Lui, dans son équilibre parfait,
des meurtrissures qu'il a vécues, mais de ce qu'il sait, de sa bonté, de sa vérité, de sa lumière, il en a parlé, il a regroupé. Il a regroupé et les mouvements vont dans le sens de la lumière et de l'amour. Donc là, ce qui vient contrer en fait la malversation en fait de ces hommes d'iniquité ou de ces hommes effectivement, je dirais, de pouvoir, de meurtrissure, mais qui n'est pas, en plus, qui n'est pas du tout le pouvoir qui est le leur. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont allés le voler, le pouvoir. Et ils le volent en se pensant des surhommes. Donc, on va aller voir de ce dont il s'agit, ce qu'il se passe. Et on a le 4 de Pentacle. Donc là, on a la récolte. Il y a quelque chose qui arrive. Tous les verrous ne sont pas déverrouillés. Hein. Il y a encore des portes à franchir, si j'oserais dire. Peut-être des choses à transformer encore. Mais il est le temps de la récolte. Voilà. Il est le temps de la récolte. Les choses arrivent. Où on est en train de nous dire aussi de prendre garde, parce que certains, peut-être ceux-là là, qui cherchaient le pouvoir, attendaient ça, le pouvoir et l'argent, et la récolte. Alors si vous êtes dans un projet professionnel, quel qu'il soit, on vous dit que non seulement vous êtes armé, vous êtes prêt, vous avez acquis toute la connaissance et la sagesse dont vous aviez besoin pour devenir celui que vous deviez devenir. Vous êtes non seulement sur le bon chemin, mais en plus vous avez toutes les armes. Cependant, il règne encore des choses mystérieuses que vous aviez pourtant découvertes, qui sont en train effectivement peut-être de s'accrocher à votre propre pouvoir personnel, ou qui utilisent un pouvoir qui n'est pas le leur pour essayer effectivement peut-être de vous discréditer. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Être discrédité pour pouvoir peut-être récolter le fruit de votre effort et de votre travail. Donc soyez quand même, je dirais, dans la vigilance. Après, ça peut être effectivement valorisé par une certaine action que je ressens. Mais on va aller voir un petit peu plus loin parce que je ne vais pas m'arrêter là. C'était les dernières cartes qui étaient tombées. On a le 9 de Pentacle. Là, moi, je vois quand même qu'il y a encore des efforts à fournir. Cette araignée là qui a tissé sa toile, elle a quand même gardé quelques parties en lumière qui lui permettent à elle de jongler avec ses propres décisions. Et moi, je trouve qu'elle rejoint en fait toutes ces cartes où on avait les pourparlers avec, je dirais, la manigance, les groupes, la ruse. Là, on est en train de nous dire quand même que quelque chose n'est pas si clair que ça. Enfin, ça l'est pour vous, peut-être moins pour le commun des mortels. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il va falloir mettre en lumière pour essayer de passer au-dessus des pièges. Il y a des pièges qui vous ont déjà été tendus et que vous avez déjà peut-être franchis, avec beaucoup de meurtrissures comme on avait vu ici. Mais attendons, on va aller voir un petit peu plus loin. Et bien, chez le chariot, ça change. Vous êtes là pour faire bouger les choses et les faire changer. Et en plus, on a le 10 de coupe. On revoit ces poissons de tout à l'heure qui étaient informés par la personne qui avait effectivement, elle, vécu les choses. Ça peut être une personne, des personnes, peu importe, vous, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un regroupement associatif, ça peut de toute façon vous interpréter, non pas particulièrement le jeu tel qu'il est, si vous êtes effectivement déjà vous, de véritables, je dirais déjà les lecteurs en fait d'informations, que vous soyez médium, que vous soyez des canals, que vous soyez simplement dans vos ressentis propres, corporels, émotionnels. Si vous avez déjà des ressentis qui vous ont semblé importants à être rajoutés dans ce que j'ai dit, eh bien, tant mieux. Ça veut dire que quelque chose aussi résonne avec ce que vous vivez. En l'occurrence, si ça n'est pas le cas, essayez d'adapter à votre situation. Le langage, il peut être un langage universel qui peut s'appliquer au macro comme au micro, pardon, comme au macro, c'est-à-dire donc d'une personne à tout un groupe de personnes, d'une activité professionnelle ou une activité en couple ou quelque chose de familial, de compliqué, ou alors là, vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans quelque chose encore de très sociétal, on est encore dans quelque chose, dans un mouvement de connaissance qui doit être mis à nu. Le chariot, c'est qu'effectivement quelque chose est enclenché pour le changement, quelque chose de rapide arrive pour la prévenance de quelque chose de différent. Et là, on a vraiment le 10 de coupe, on a vraiment la notion en fait de complétude. Là, on a deux êtres qui se rejoignent dans l'amour, mais en fait, ces deux êtres qui se rejoignent dans l'amour, alors c'est peut-être tout un groupe qui se met en route pour faire changer les choses pour des retrouvailles importantes.
Regardez, on a l'as de pentacle. C'est la réussite totale, hein. C'est la réussite totale et vous avez cette protection en fait totalement divine qui vient supplanter tous les côtés malsains et les pièges qu'on aurait aimé en fait voir vous faire effondrer en fait. Et puis moi j'ai carrément le roi de coupe. Donc en plus il y aura certainement un homme de cœur, un homme d'amour, ou alors on est vraiment dans cette protection divine que je pensais tout à l'heure parce que c'est comme ça aussi on peut le ressentir. Qui est là à vos côtés, et il ne peut pas y avoir perte, il ne peut y avoir que réussite. C'est vraiment ça. Et on est vraiment encore dans l'amour, même si vous avez eu l'impression, le 9 de coupe, c'est quand on a l'impression, en fait, le 8 de coupe, pardon, c'est quand on a l'impression qu'effectivement tout s'effondre et que on a perdu de la dignité, on en a laissé des ailes en fait. On en a laissé certainement, pas nous, mais ceux que l'on aimait ont été totalement ébranlés par la situation. Alors si on revient sur ce qui était jusqu'à maintenant des tirages d'informations, de guidance concernant des enfants, sachez que vos enfants sont effectivement profondément ébranlés de cette situation. Quand on a un œuf de coupe comme ça et que c'est la mère, la femme qui va récupérer la coupe pour la rendre à l'enfant, on est vraiment dans des situations où l'enfant est totalement chamboulé et effondré. Mais vous le savez au fond de vous. Donc de toute façon, c'est ce qui motive votre quête à aller vers cette réussite. Et vous êtes guidé. J'ai le cavalier de coupe. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, on a des licornes de partout. Hein. Vous êtes guidé à la réussite de retrouver l'amour. Et vous, de toute façon, vous vous battez. Hein. Vous vous battez pour l'amour. Hein. Vous ne vous battez pas pour autre chose. Vous vous battez pour l'amour. Ouais, lui, il se bat. Hein. Ouais, le cavalier d'épée, il se bat. Il se bat pour la justice. C'est le jugement. C'est le jugement. Il se bat pour la justice. Il ne veut que du vrai. Il ne veut rien d'autre. Et c'est un mouvement de femmes hein, qui mène le combat. On a la reine d'épée. C'est elle. La reine d'épée, c'est celle qui de toute façon ne tagiverse plus. Elle a trop affronté, elle a trop supporté, et elle est un peu comme l'impératrice. Elle vient par sa sagesse profonde, mais avec sa volonté immuable, de toute façon de faire affranchir sa vérité, qu'elle n'est plus ébranlable. Elle ne l'est plus, à aucun instant elle ne l'est plus. Bien qu'elle ait peur hein, que ses enfants soient ébranlés, que son projet, que la personne à qui elle tient soit ébranlée. Mais elle reste dans la tempérance. C'est ça, elle est véritablement l'impératrice qui a combattu. Parce que l'impératrice, elle est cette femme de connaissance, de sagesse, d'information profonde, qu'elle sait gérer dans un fluide quasi, je dirais, relié à la source. Une fluidité comme ça, de transparence, de vérité qui va d'un flux à un autre. Et elle sait faire passer l'information, elle. Elle sait. En fait, elle sait. Voilà, c'est vraiment le mot, elle sait. Et parce qu'elle sait, eh bien, elle compte bien le faire savoir et regrouper des gens autour de ça. Voilà. Mais il y a des hommes hein, qui vont s'investir à la cause et qui vont faire changer les choses. J'ai la Renaissance derrière. On a la Renaissance et le 5 de coupe. Le 5 de coupe, elle sait, elle aussi, que ça a été rude. Mais qu'elle remet sa liberté entre les mains de l'amour, en fait. Elle a trop souffert. Elle a vraiment remis ses mains et celles des gens qu'elle aimait, eh bien, voilà, entre les mains de l'amour. Rien d'autre. Ça, c'est sa sagesse. C'est sa connexion universelle à la sagesse. Et bien qu'on l'ait ébranlée, elle est restée digne. C'est sa dignité qui la sauve. Et après, j'ai la roue de fortune. Donc là, vraiment, on est sur une réussite totale. N'ayez crainte. Je vais demander une dernière information. Regardez rapidement. J'ai le 3 de coupe. Il y a vraiment de l'amour. Hein, vraiment beaucoup d'amour. Le 4 de bâton. Là, on attend effectivement presque la fin d'un combat. Non sans mal. Hein. Certains en ont été profondément blessés. Peut-être même l'amour lui-même a été blessé. L'amour lui-même. Le 7 d'épée. Mais il va se relever, l'amour. Il se relève par l'être des autres.
Moi, j'ai des chiens qui hurlent à la mort dehors. Je sais pas, hein, ça va pas être un combat très simple, hein, mais ça l'est pas en ce moment de toute façon. Je crois que les enfants sont profondément ébranlés par le système et surtout parce que vous et moi savez déjà hein, des rituels, etc., sataniques et autres. Hein. Et ça ressortait beaucoup, surtout ici. Et là, en fait, quand même, hein, j'ai le 6 de coupe, donc j'ai l'amour auprès des enfants. Il y a des retrouvailles, hein, il y a une festivité. Bon, je vous le souhaite. On nous dit toujours la même chose jusqu'à maintenant. J'entends qu'effectivement, ça devient de plus en plus intolérable. Et il y a de plus en plus de souffrance de part et d'autre, mais surtout auprès des enfants. Et tout ça pour ébranler en fait la force des mamans d'avancer. Alors, croyons encore que nos enfants tiendront jusqu'au bout. Et que seul, de toute façon, l'amour pourra tout réparer et qu'on réparera tout ça. Voilà. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Un message par... je vais prendre une seule carte par jeu de ce qui me reste et puis on regardera tous ensemble. D'accord ? On va tout retourner ensemble. Hop là, celle-ci elle est sortie. J'en prends une. J'ai dit qu'une seule, donc je me tiens à ce que j'ai dit. Sinon j'en aurais beaucoup trop et puis c'est une vidéo qui durera 1h30. Alors bien sûr, n'oubliez pas, hein, je suis toujours disponible pour vous. Pour des guidances soins, bien sûr. Alors, les guidances soins se passent sous ou 35 minutes ou 1 heure, 1h30 de guidance. Je vous apporte des informations qui sont relatives à votre état et schéma de santé, moral, physique, émotionnel, karmique. Je reçois les informations qui sont nécessaires en fait à l'évolution de votre bien-être. Et puis, on élabore ensemble, en fait, tout un cheminement de compréhension, mais aussi d'informations qui vous sont importantes à découvrir pour les mois en cours, les mois à venir. Et puis, surtout, on va dans la guérison, qu'elle soit cellulaire, émotionnelle, karmique. Enfin, j'aime plus utiliser le karmique parce que ça s'utilise à tout va, de manière des fois inconventionnelle et non justifiée. Mais en tout cas, sachez que on va jusque dans le transgénérationnel, soulever des blocages, puisque en diverses qualités qui sont les miennes, en tant que sophrologue, mais aussi de par mes lectures akashiques et autres, je peux avoir des informations effectivement qui vont loin pour débloquer certaines choses qui pourraient vous faire défaut dans l'avancée de vos projets. Et surtout dans la santé, on est bien d'accord, hein, la santé énergétique et spirituelle, qui est celle de votre développement personnel. Alors, hop là. Et le soin se fait à travers ma vibration et à travers la vôtre, puisque généralement, je travaille directement avec la source, qui elle sait parfaitement quelles sont les énergies dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Donc dans ces moments-là, tout est juste. Il peut m'arriver parfois aussi de reporter le rendez-vous ou de ne pas le proposer tout de suite. Ne le prenez pas pour vous ni contre vous. C'est que les choses ne sont pas totalement alignées et qu'il y a encore des choses certainement que vous devez entendre, traverser ou vivre pour pouvoir rentrer dans cette possibilité de les soulever. Hop, je ne fais que ce qui est juste au moment où c'est juste. Voilà, j'attends d'être autorisée à faire les choses. C'est important. Je ne suis pas là pour faire du commerce, donc j'œuvre avec tout mon cœur et j'essaye de le faire du mieux possible. Voilà. Donc on y est presque. Il me reste 3 jeux. Celui-ci, on va le garder certainement pour la fin. Hop. Puisqu'il s'agit des messages de guérison. De l'oracle de lumière blanche. Alors allons-y. Alors, sa phase méditative est très intéressante parce que souvent elle vous permet aussi d'aller chercher des choses au fond de vous. C'est un soin très rapide hein, qui dure que quelques minutes mais qui enclenche déjà un processus de libération chez vous et qui n'est pas à négliger. Ensuite on a l'oracle des 13 lunes qui elle aussi apporte de belles informations, surtout que nous sommes dans une nouvelle lune si je ne m'abuse. Donc, alors on va laisser retourner tout de suite. Hein. Hop là. On va la mettre comme ça, mais je vais la mettre dessous. Ou alors je vais faire ça. Voilà, puisque c'est la guérison de la fin. Ah là, exceptionnellement, je prends celle de dessous. J'ai été attirée par ça. Et on regardera, on comprendra pourquoi après. Hop. Regardez le livre.
Ce ne sont pas des cartes que j'utilise régulièrement, l'oracle des lunes, donc je ne m'arrêterai pas à mon information personnelle, mais je vais voir dans le livre. Et là, on va aller regarder, et ben voilà, l'information par les pierres en lithothérapie. Je pense que je vous ferai bientôt une petite guidance de litho, avec peut-être même une méditation litho avec des pierres. C'est vrai que dans l'art-thérapie, je ne l'ai pas encore particulièrement bien abordé. Je vous fais souvent des décors avec des pierres, mais je crois qu'on va aller faire une petite guérison de pierres. Allez, je commence, je retourne. Nous avons l'enthousiasme. Alors très certainement qu'aujourd'hui, au vu du, je dirais peut-être même au vu du premier tirage, l'information c'est qu'il nous faille retrouver l'enthousiasme. Ça c'est déjà en fait le fruit quand même d'une guidance précédente que je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas regardée, puisque elle enclenche un soin à retrouver l'enthousiasme justement pour pouvoir lâcher quelques émotions telles que la colère, le dégoût et le manque en fait d'énergie à avancer. Ensuite, j'ai la manifestation par la musique. Pour que vos rêves se manifestent, pensez à vos désirs tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Oui, soyez toujours vraiment conscient que lorsque l'on est en perte d'énergie, la nature nous y aide, mais aussi tout ce qui résonne au fond de nous en termes de vibrations émotionnelles. Alors la musique, les couleurs, un délicieux repas, un moment de partage entre amis, la douceur d'une caresse sur le bras, bref. Essayez effectivement, je dirais, de vous nourrir, mais de nourrir aussi vos projets par l'enthousiasme, parce que la musique va vous procurer ou une guérison du cœur, ou vous redonner de l'enthousiasme, ça va avec, de toute façon. Ensuite, on a la carte de la communication. Elle est belle cette carte, dis donc. La communication, vous voyez, on a quand même le bras d'un enfant là. Et ensuite, on peut supposer le père et la mère ou quelque chose qui y rejoignent. Donc, on est vraiment dans une notion de famille. Mais on a des êtres aussi qui s'unissent pour aller sauver les bébés, là. Sauver les enfants, là. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort ici. Hop. Il y a un acte d'engagement qui se met en route. Il y a quelque chose qui se crée. Il y a quelque chose qui se crée pour certainement ce qu'on a vu tout à l'heure déjà. On est vraiment dans la continuité de la première guidance. On a vraiment quelque chose, j'avais une notion d'une symbiose ou de quelque chose qui se regroupait. Et là, il y a un engagement. Ça y est, on part sur un nouveau chemin. Quelque chose se dessine, quelque chose qui certainement va ouvrir des portes. Parce que là, on éclabousse quelque chose que l'on ne voyait pas. Et on a le chiffre 44, ça fait 8, c'est l'infini. Donc ensuite, on a, avec les cartes ici de la voie des êtres stellaires, on a les mères de Mintaka. Voir le potentiel et mettre en lumière l'inconscient. Oui, vous allez éclabousser une certaine vérité, vous allez mettre en lumière des choses importantes. Et là, c'est le fruit en fait d'une grande fluidité. Quand on a les cartes de l'eau comme ça, c'est que tout est clair. En fait, on est dans la clarté de ce qui va être envisagé et aussi dans la clarté en fait du mouvement. S'ouvrir à ce qui est. Prendre les opportunités en chemin. S'ouvrir avec clarté, avec dignité, avec intégrité, c'est-à-dire aussi avec sa propre connaissance ou ses connaissances et avec sa reliance intérieure, c'est-à-dire soyez inspiré. Si vous sentez que ce projet est un bon projet, il faut y aller car tout est fluide et tout s'ouvre. S'ouvrir à ce qui est. À vous aussi, on vous demande de vous ouvrir à ce qui est proposé en fait. Et là, on a le corps physique avec Gaïa. On nous dit que l'ébranlement en fait, émotionnel, certainement de certaines difficultés ou de choses liées à des frottements liés à votre projet, en fait, sont reliés aussi à la structure interne de Gaïa, de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, vos vibrations, quand elles s'élèvent, quand vous guérissez, quand vous amorcez en fait de nouveaux projets ou de nouvelles propositions face à une ouverture vers la vérité, une ouverture vers la guérison, vous guérissez aussi la Terre. Et vous le faites en fait. Je crois qu'on avait vu quelque chose de très sociétal tout à l'heure, mais vous le faites pour la Terre essentiellement en fait, pour la sauver elle. Et elle est la mère de tous les enfants, donc elle est les enfants. On a la guerrière. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté, affirmez-vous. On est dans cette même guerrière tout à l'heure, qui ressemblait un peu à l'impératrice, mais qui était la reine de l'épée, qui elle sait. On vous dit d'affronter les choses, telle une guerrière. Vous avez tout. Vous avez toute la protection avec vous. Vous avez tout.
Le cœur ailé. En douceur, je viens réchauffer votre cœur. Ressentez l'amour en toutes choses. Et on vient nous confirmer ce qu'on nous disait tout à l'heure. Votre nouveau combat, il est d'aller récupérer l'amour. Il est pour l'amour. Et il est dans l'amour. Hein. Vraiment. On va aller voir la pierre de guérison. On a l'azurite. Donc une pierre bleue, une pierre de communication encore. Une pierre en fait d'ouverture du chakra de la gorge, mais aussi du troisième œil. Donc on est plutôt dans une réalisation du soi intérieur. On est aussi dans la clairvoyance, dans la reliance intérieure, je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans votre inspiration propre. Voilà, je pense que vous êtes guidé, vous sentez au fond de vous que vous êtes guidé à faire quelque chose qui de toute façon fait partie en fait de votre chemin de vie. Vous ne pouvez plus envisager votre vie autrement que d'aller dans une action particulière. Si tu écoutes la voix de ton cœur, tu sauras à qui sont destinés les messages que tu reçois. En retrouvant le chemin de ton intérieur, tu verras que tu es le premier concerné. Bien sûr, on est tous les premiers concernés. Quand on s'engage en fait dans une action, on le fait bien évidemment parce que quelque chose concerne ou notre intériorité, ou notre intégrité, ou concerne quelqu'un de proche, ou nous concerne nous. Hein. Donc du coup, après, on se rend très vite compte en fait que l'on n'est qu'un par la communication et l'union, parce que simplement en fait, il n'y a rien qui se fasse sans que, sans que l'on implique les autres, simplement. Alors quand on fait quelque chose de bénéfique en impliquant les autres, c'est une ouverture de voie, et c'est là où ça devient magique. Et c'est ce qui nous permet de retrouver l'enthousiasme, de plus se sentir seul à faire les choses aussi, certainement. Donc je vais aller voir cette carte de guérison. Yeshe Zogiale, 333. Incroyable, quel chiffre celui-là. Donc, je vais mettre le tigre ici et je vais lire la carte du tigre. Alors, je vais vous demander de prendre un moment de respiration et de relaxation et de détente et de vous mettre dans une position confortable. Je vais vous lire le soin de guérison. Allez, hop. Vous surmonterez tous les obstacles. Votre réussite est imminente, alors restez concentré et connecté à votre chemin quoi qu'il arrive et continuez à vous appliquer. Laissez votre chemin spirituel vous aider dans tous les domaines de la vie et de votre vie. Vivez en accord avec vos croyances spirituelles. Cherchez le soutien de vos frères et sœurs spirituels pour qu'ils vous aident quand vous en avez besoin. Mais ayez aussi confiance en votre connexion intime et directe à la puissante lumière divine qui est en vous. Vous appuyer sur votre connexion spirituelle peut vous permettre de faire un bond exceptionnel vers votre guérison. Les enseignements spirituels de Bhoutan racontent qu'un jour, le grand maître indien, Padmasambhava, avait été sollicité pour vaincre des démons qui menaient la vie dure aux habitants de la vallée de Paro. S'envolant au Tibet sur le dos d'une tigresse surnaturelle, il atterrit sur une grotte en haut des falaises du Bhoutan. Il y passa 3 ans, 3 mois, 3 semaines et 3 jours, à méditer et à réaliser des rituels pour maîtriser les démons de la terre.